Bonsoir. Mise à jour, c'est votre émission sur les nouvelles technologies et les sciences. Je suis Manip, je suis votre présentateur et je vais vous entretenir sur ce qui se fait de beau et de grand en ce moment dans le monde. Alors, spécialement aujourd'hui, pour ce numéro 0, je vais vous parler d'un équipement très répandu qui est utilisé partout, au bureau, à la maison, l'ordinateur. Un ordinateur, c'est essentiellement un équipement à la base qui fait des calculs. Les premiers ordinateurs étaient très gros, très lents et ils étaient utilisés pour faire une seule tâche à la fois. Petit à petit, avec l'arrivée des semi-conducteurs, donc de l'électronique, nous avons vu la taille des ordinateurs se réduire, passer par les fiches perforées pour arriver à des supports de stockage tels que les disquettes et aujourd'hui des clés USB, des disques durs externes. Aujourd'hui, pour dire qu'on a un ordinateur, il faut disposer d'un certain nombre d'éléments. Et pour le premier cas, nous allons parler d'un ordinateur fixe. Il faut disposer d'une unité centrale, il faut disposer d'un clavier, il faut disposer d'un écran, bien sûr d'une souris. Si vous avez ces éléments-là, vous avez un ordinateur. Vous pouvez aussi avoir un ordinateur portable dont l'ensemble de ces équipements-là sont intégrés sur deux faces. La face de base qui est posée qui se pose sur la table et la face amovible qui sert à fermer et à ouvrir l'ordinateur. Alors, la grosse difficulté pour tout le monde en général, c'est quand on veut acheter un ordinateur. Quand on veut acheter un ordinateur, certains regardent le prix parce qu'ils ont les moyens de s'offrir le plus cher. Et ils arrivent devant un magasin, ça c'est combien, et ils choisissent le plus cher. D'autres cherchent le moins cher parce qu'ils ont un budget serré et ils commencent à négocier sur le prix. Mais moi, je peux vous dire que le plus important quand vous voulez acheter un ordinateur, c'est déjà de savoir est-ce que je veux un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il y a d'autres contraintes qui vont s'ajouter. Si vous avez de l'espace et que vous n'êtes pas quelqu'un qui bouge énormément, vous prenez un fixe. Mais si vous êtes quelqu'un qui bouge énormément et qui n'a pas beaucoup d'espace, prenez un portable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut au départ fixer les raisons pour lesquelles vous voulez acheter un ordinateur, c'est-à-dire quelles tâches vous voulez assigner à cet ordinateur-là. Vous voulez faire quoi avec cet ordinateur? Vous êtes de quel corps de métier? Est-ce que vous êtes de la médecine? Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes dans le business? Vous êtes dans le marketing? Ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fixé le domaine, le secteur dans lequel vous êtes, vous allez regarder une deuxième chose, ce sont les équipements, les caractéristiques de l'ordinateur, la taille du disque dur, l'espace de stockage de la barrette mémoire, le type de carte graphique, j'en passe et des meilleurs. Le système d'exploitation, par exemple, les logiciels d'application qui vont l'accompagner. Pourquoi? Parce que si vous avez un budget serré, vous pouvez mettre un peu plus d'argent sur l'ordinateur lui-même et vous intéresser plutôt à des logiciels de type open source qui sont gratuits. Même si ce n'est pas toujours évident, mais on se rend bien compte que de plus en plus, les ordinateurs d'aujourd'hui et les outils qui sont fabriqués en open source sont de très 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 bonne qualité. Donc je vous conseille, avant de décider d'acheter un ordinateur, de vous poser ces questions-là. Est-ce que je veux un portable? Est-ce que je veux un fixe? Quel est mon budget? Quelle est l'activité? Ces questions-là sont très importantes. Nous réservons la possibilité de vous faire une émission entièrement dédiée sur le cœur de l'ordinateur, la carte mère,
le microprocesseur qui est l'élément central, des équipements tels que le South Bridge et le North Bridge, qui sont des équipements qui gèrent le flux d'informations sur la carte mère, le rôle des barrettes mémoire, qui sont des supports de stockage temporaire de l'information, puisque les stockages longue durée sont sur le disque dur. Nous allons vous dire aussi des choses telles que si vous avez un portable, c'est très difficile de le faire évoluer. Pourquoi? Parce que vous n'avez que la barrette mémoire et le disque dur que vous pouvez facilement changer dans un portable. Mais si vous avez une unité centrale, donc un ordinateur fixe, vous avez plusieurs opportunités. Vous pouvez changer la carte graphique, vous pouvez changer le disque dur, vous pouvez même changer la carte mère. Vous pouvez avoir un système de ventilation qui est plus puissant. Donc, si vous voulez acheter un équipement et espérer un jour le faire évoluer sans pour autant changer l'ensemble des équipements, achetez-vous un ordinateur fixe. Alors, cette émission, naturellement, on l'a dédiée à tout le monde. On l'a dédiée aux parents, aux enfants, à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous le vouliez ou pas, dès qu'on a atteint la classe de secondaire, les ordinateurs deviennent des outils pour préparer vos petits rapports de toutes les questions qui sont posées, de recherche. Vous travaillez sur un exposé, vous travaillez sur un thème de groupe. Vous êtes obligé d'avoir un ordinateur parce que vous avez cette possibilité de synthétiser. Donnez à vos enfants la possibilité de choisir, d'acheter. Avec eux, faites le tour, définissez clairement les critères. Je pense que si vous avez un ordinateur à la maison qui a été choisi avec l'assentiment, le concours, la participation de tous les membres de la famille, cet ordinateur est mieux adapté pour les besoins. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye.